Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Index des pierres de Chris Kerr. Je suis Meb Crystal, votre guide holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne dans la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur mebcrystal.com. Aujourd'hui, je vous parle de la torbernite. La torbernite possède une formule chimique complexe, CuUO2,2PO4,2,12H2O, ce qui signifie qu'elle est composée de cuivre, Cu, d'uranium, U, de phosphore, P, d'oxygène, O, et de 12 molécules d'eau. Elle fait partie du groupe des autunites. La torbernite cristallise dans le système tétragonal, ce qui lui confère des formes bien définies et anguleuses lorsqu'elle est bien cristallisée. Sa dureté est très faible, entre 2 et 2,5 sur l'échelle de Mohs, ce qui en fait une pierre très fragile, friable et hautement sensible à l'humidité et à la chaleur. On la retrouve principalement aux États-Unis, en France, au Mexique et en République tchèque, mais cela reste une pierre rare, notamment en raison de sa radioactivité. Le nom torbernite a été donné en 1793 par le célèbre minéralogiste Abraham Gottlob Werner en hommage à Torbern Olof Bergman, un professeur suédois de chimie et de minéralogie à l'université d'Uppsala. Bergman a joué un rôle clé dans l'évolution des théories chimiques au XVIIIe siècle et il fut le mentor de figures comme Carl Wilhelm Scheele, co-découvreur de plusieurs éléments chimiques dont le chlore. Le nom torbernite honore donc un véritable pionnier de la chimie. Avec sa couleur vert éclatant, qui peut aller du vert émeraude au vert pomme en passant par le vert poireau, la torbernite se présente souvent sous forme de cristaux prismatiques ou en strates feuilletées, parfois striées. En revanche, il est important de noter que les spécimens transparents sont parfois déjà altérés en métatorbernite, une version partiellement déshydratée de ce minéral. La torbernite est rarement utilisée en lithothérapie classique car elle est radioactive, mais entre les mains d'un praticien expérimenté, elle peut être employée pour ses propriétés uniques, notamment dans la transmutation vibratoire des effets de radiation. On la recommande dans les protocoles très spécifiques, notamment pour neutraliser les effets nocifs de la radiothérapie ou des rayons X, contrecarrer les effets du gaz radon et transmuter les perturbations vibratoires sur les anciens sites nucléaires ou irradiés. Vous l'avez compris, on parle ici de géobiologie aussi. Utilisée en grille de soins terrestres, elle est réputée pour réparer les chakras de la Terre et agir sur les lieux affectés par la pollution radioactive ou les traumatismes environnementaux majeurs. Certaines traditions énergétiques lui attribuent une action purificatrice sur le chakra cœur qu'elle viendrait ouvrir en dissolvant les blocages liés à l'éloignement du vivant, de la nature et du lien cosmique. Elle favorise aussi une connexion au tout, permettant de se réaligner vibratoirement avec le tissu vivant de l'univers. En revanche, la torbernite ne s'utilise pas sur le corps directement. Elle doit être manipulée avec la plus grande précaution. On ne la pose pas vraiment sur sa peau. On ne fait des élixirs qu'indirectement, c'est-à-dire qu'on pose la torbernite à côté de l'eau. Et elle doit être conservée, emballée dans du papier d'aluminium pour éviter les radiations. Après, si vous tenez à l'exposer, c'est bien d'opter pour une vitrine fermée. L'autre conseil que je pourrais vous donner pour ce genre de pierre, c'est de ne pas avoir un minéral plus gros que 20 grammes. Parce qu'en fait, sur un poids de ce genre-là, la radiation n'ira pas plus loin que 1 cm au-delà de la pierre. Plus vous prenez gros, plus le rayonnement est large. Pour l'entretien énergétique, il faut absolument éviter le sel, l'eau et les méthodes agressives parce que vous allez enclencher une réaction chimique. La seule méthode que je vous recommande et qui est l'une des plus simples après la fumigation, c'est la purification et la recharge sur un disque de sélénite. La torbernite n'est pas une pierre qu'on nettoie à la légère et qu'on ne recharge pas au soleil. Il vaut mieux la manipuler ponctuellement et avec une intention très pure et la réserver à des grilles de soins très stables. Si tout cela vous inquiète, vous pouvez programmer un cristal de roche pour la remplacer, comme je l'explique dans le podcast sur l'utilisation des pierres, la programmation du quartz et comment remplacer un cristal manquant, du podcast Théorie et rencontres autour de la lithothérapie. Je vous ai d'ailleurs fait un petit lien et vous allez voir que, effectivement, avec cette vidéo que je vous fais aujourd'hui, et cette capacité de programmation, vous pouvez programmer n'importe quelle pierre que je vous présente, toxique ou non, et du coup, le cristal pour remplacer cette pierre
et c'est bien fait. En résumé, la torbernite est une pierre vibratoirement puissante à manier délicatement. Elle est réservée aux usages avancés, notamment dans les domaines de la guérison planétaire, de la transmutation énergétique liée au rayonnement ou pour accompagner les parcours de soins lourds dans un cadre bien balisé. Elle rappelle que la lumière peut aussi se révéler dans ce qui est dangereux ou oublié et qu'il existe des fréquences cristallines capables de réconcilier matière et mémoire nucléaire. Si vous avez déjà utilisé la torbernite dans un cadre énergétique ou si vous avez des questions spécifiques sur cette pierre fascinante, je vous invite à laisser un commentaire ou à m'écrire à l'adresse email suivante podcast@mebcrystal.com. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie d'avance. Je vous affiche tous mes sites en commençant par mebcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriscare.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels. Enfin, la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles.